Euh, En fait, la dernière fois, dans ma vidéo de célébration des 5 ans, en faisant un hommage à My Little Pony, j'avais parlé de mes chansons préférées de la série. Et bah là, je vais parler de mes chansons préférées dans les hors-série et les films Equestria Girls. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc comme promis, je vais faire mon top 10 de mes chansons préférées dans les films et séries hors série de My Little Pony, Equestria Girls, tout ça. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de chansons dans toutes ces séries. Hein. Il y avait même eu des épisodes hors série qui étaient uniquement des chansons pour préparer à Rainbow Rocks. Il y en avait eu 3 pour préparer à Rainbow Rocks, donc il y a quand même beaucoup de chansons qui ont été faites et travaillées sur les Equestria Girls. Et même en règle générale, je trouve quand même que les chansons qu'ils ont fait pour Equestria Girls et les épisodes hors série sont quand même très travaillées et même en règle générale de bien meilleure facture que celles dans la série principale. Si j'avais fait un top de toutes mes chansons préférées avec les Equestria Girls et avec les poneys principaux, bah il y aurait quand même eu plus de chansons de Equestria Girls que de chansons de poneys de la série principale, quoi, parce que vraiment dans les Equestria Girls et les hors-série, je trouve vraiment qu'ils font un travail de dingue et de malade pour vraiment faire des chansons super bien, quoi. C'est principalement que... Non, en fait, c'est pas principalement que de la pop. Il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres registres, et en général, c'est vraiment très travaillé. Hein. Ça aurait été bien aussi que tout ce travail qu'ils font sur les chansons, sur les hors-série, ben, ils le fassent dans la série principale, quoi. Peut-être. Enfin bon, bref, voilà. On va tout de suite partir pour... Enfin bon, bref, voilà, on va tout de suite partir pour mon top 10 de mes chansons préférées des hors-séries de My Little Pony. Et avant, comme avec les vidéos d'avant, je voudrais quand même vous parler de 2-3 chansons qui ne sont pas dans le top 10 mais que j'aime beaucoup quand même. Bah, alors déjà, premièrement, il y a toutes les chansons qu'il y a eu dans la série YouTube Equestria Girls, auxquelles j'avais fait des réactions. Hein. La chanson de Fluttershy, Applejack et Rarity qui sont vraiment vachement bien, qui sont très bien. Et en plus, Applejack et Fluttershy, on n'a pas souvent l'occasion de les voir chanter, hein. Surtout en solo. Dans la saison, dans la série principale, il n'y a pas eu beaucoup de chansons d'elle en solo, surtout d'Applejack. Et Applejack qui a eu le droit à 2 chansons en solo, notamment la deuxième, que vraiment j'aime beaucoup. Oh, j'aime travailler, ça tient fin. Mon énergie n'a pas de forme. J'ai un tempérament au nord. Mais jamais je ne me plains. Je dois avoir fini avant la nuit. Car mes amis vont venir s'amuser ici. Et il y a aussi eu une chanson où c'était toute là dans l'épisode Les montagnes russes de l'amitié, auquel j'ai fait une réaction évidemment, qui était vraiment plutôt bien aussi. Sinon, il y a les chansons de My Little Pony, le film, il y en a aucune qui est dans mon top, mais qui sont vraiment très sympas, qui sont vraiment bien. Sinon, il y a aussi une autre chanson hors série qui s'appelait La journée idéale. Je sais pas s'il avait diffusé avant ou après Rainbow Rocks, mais qui à mon avis est pas très connu des Brownies, mais que vraiment j'aime beaucoup, Quand on cherche à s'amuser, il nous suffit d'inviter toute la petite bande d'amis. Un coup de fil et c'est parti, un lieu pour le rendez-vous. Et on surgit de partout, quand tout le monde est arrivé, on va pouvoir commencer. Tous réunis, j'aime mes amis, ils peuvent tous compter sur moi. Nos fêtes seront pleines de joie si je les passe avec toi. Et même en règle générale, j'ai envie de dire, dans les Equestria Girls, les 4 téléfilms, au niveau des chansons, c'est vraiment ça, on voit du lourd, hein, ça vraiment on voit du pâté. Hein. Et sur les 4 films, il n'y a pas vraiment de chansons que j'aime pas en fait. Hein. Et Rainbow Rocks, qui est mon film Equestria Girls préféré, a quand même la palme et le succès de n'avoir aucune mauvaise chanson. Et d'avoir toutes ces chansons qui sont géniales. Mais vraiment toutes les chansons d'Irene Boobs, The Dazzlings, The Trixie, toutes les chansons sont géniales dans ce film, c'est comme incroyable quoi. Alors que même dans les autres, t'avais quelquefois une ou deux chansons que je trouvais un peu moins bien, mais là, toutes les chansons sont vraiment super bien, super poussées. Et même les chansons de début et de fin sont très bien, hein, parce que oui, dans tous les films Equestria Girls, il y a toujours une chanson au début et une chanson à la fin, et elles sont très bien.
À la fin du premier film Equestria Girls, il y a une chanson de Rarity qui, à mon avis, doit pas être connue de beaucoup de monde, c'est celle-là. Je te le dis, tu es mon ami pour la vie. Oh, oh, oh. Je te le dis, tu es mon ami pour la vie. Mais qui était plutôt bien. Celle de Ren Brox aussi, évidemment. C'est... Celles des jeux de l'amitié aussi, elles sont vraiment très bien, notamment celle du début en mode super énergique et celle de la fin aussi en mode super énergique. Dire que c'était là, en face de moi. Bien trop près pour que je voie. Parfois tu cours après ce qui n'est pas pour toi. T'as aussi les trois autres chansons du film, Rassemblement du lycée, Libère la magie et Quoi de plus là-bas, qui sont vraiment très très bien aussi, que j'aime beaucoup, mais qui sont pas dans mon top parce que y avait mieux. Et dans La Légende d'Everfree aussi, les chansons sont très très bien. J'adore, j'aime beaucoup aussi la chanson de début et de fin en mode country et tout, qui sont vraiment vachement bien. Surtout celle de fin. Seras-tu oublié ou seras-tu célébré? Ton histoire sera-t-elle comptée ou sera-t-elle ignorée? Est-ce que ta chanson racontera tous tes exploits? Maintenant il est temps que tu fasses tes propres choix. Rejoins-nous dans la légende d'Everfree. Rejoins-nous dans la légende d'Everfree. L'espoir est éternel. L'amitié est mon allié. L'espoir. Et le reste aussi, Une ombre au fond de moi, Accepter la magie, la chanson de Gloriosa Desi, j'ai oublié son nom, mais elles sont aussi plutôt pas mal. Voilà, ça c'est fait, donc maintenant on peut passer au numéro 10. Comme un phénix renaissant dans le ciel, j'ai montré une autre face de moi, c'est l'essentiel. Mon passé n'est pas ce que je suis, hier n'est pas aujourd'hui. Ah, ça aussi à la base ça devait être, c'était un des clips que Hasbro avait diffusé pour en préparation du film Rainbow Rocks. Ils avaient fait pareil aussi pour les jeux de l'amitié, ils avaient créé plein de petits courts-métrages très sympas, très amusants pour préparer au film, mais après pour La Légende d'Everfree ils l'ont pas fait. C'est dommage. Et cette chanson déjà elle est géniale, j'adore la mélodie, le thème et tout ce que Sunset Shimmer dit dedans aussi. Et j'adore aussi parce que c'est la seule chanson en solo de Sunset Shimmer, de tout la G4 de My Little Pony. Hein. Après, à part ça, elle avait chanté avec le Twilight et tout à la fin de Rainbow Rocks. Et ah si, pardon, aussi, je m'égare. Elle a eu un solo aussi dans La Légende d'Everfree, Accepter la magie. Mais comme elles étaient plusieurs, j'avais un petit peu tendance à penser qu'elles sont toutes ensemble. Mais non, en fait, dans la chanson, il n'y a que elle qui chante. Donc non, elle a eu un solo. Mais donc Sunset Shimmer en tout aura eu que 2 solos. Mais celui-là, Hier n'est pas aujourd'hui, c'est... Waouh, c'est vraiment super cool, c'est vraiment super bien. Alors, en numéro 9, il vient du premier film Equestria Girls, et c'est un petit peu devenu un classique, c'est celui-là. Redresse-toi debout, si tu acceptes de te battre, il ne tient qu'à nous qu'on puisse couronner Twilight. Lève-toi debout, il faut vraiment que ça éclate, il ne tient qu'à nous qu'on puisse couronner notre Twilight. Et oui,
déjà c'est vraiment une chanson géniale. C'est un petit peu aussi la chanson marquante du film, puisque je me souviens ils arrêtaient pas de la repasser avant et après le film. Il y avait ça aussi partout sur YouTube et dans les jeux flash de My Little Pony sur internet, on la ressort tout le temps. Et c'est normal parce qu'elle est vraiment très bien. Et comme aussi la chanson des chercheuses de talent dans la saison 5, c'est vraiment une chanson où les paroles ça ressemble à un discours politique, un discours de meeting politique. C'est très marrant. Je ne veux pas faire semblant, je suis sincère tout le temps. On est tous différents et c'est ce qui me plaît vraiment. Si t'es à mes côtés, c'est tout le groupe qui va gagner. Grâce à l'amitié, tous ensemble on peut y arriver. Même la chanson aussi de Rainbow Dash dans Friendship Games, enfin dans le jeu de l'amitié, celle-là aussi, ça ressemblait ça un petit peu elle ressemblait vraiment à une chanson de meeting politique quoi. Enfin les paroles, on a vraiment dit c'est d'un discours politique. Non, et donc voilà, c'est une très très bonne chanson, pas grand chose d'autre à dire dessus. Voilà, donc maintenant on passe au numéro 8. On va vous détrôner, on va vous détrôner. On va vous détrôner, détrôner. On va vous éjecter, on va vous éjecter. On ne vous laissera pas gagner, on va vous éclipser. Vous croyez nous battre et on va rester unis et forts. On va tous vous vaincre, vous êtes prévenus, faudra pas vous plaindre. C'est la meilleure chanson des jeux de l'amitié du film, parce que déjà, j'adore tout le truc qu'ils font pour marquer vraiment l'opposition entre les Shadowbolt et les Wondercolt avec, vous savez, ces split screen et ces écrans séparés sur tout l'écran. Vous rêvez, renoncez, vous n'y arriverez pas. Nous croyons en nous-mêmes, notre exigence est extrême, rien ne nous arrêtera. Donc la mise en scène est géniale, j'adore les paroles, enfin pour montrer leur opposition et les épreuves des jeux de l'amitié, c'était vraiment très bien fait et très bien joué et vraiment juste j'adore cette chanson quoi, elle met vraiment, c'est vraiment une chanson de compétition, de fight, d'affrontement, de compétition sportive et elle est vraiment très bien. Et voilà, là aussi, là non plus, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à rajouter parce qu'à mon avis il faut juste vraiment voir la chanson pour comprendre. Voilà, donc maintenant, très très rapidement quand même, on passe au numéro 7. Tout le monde est paré et nos amis sont là, ils sont tous arrivés. Remue-toi parce que ce soir on va faire la fête. Remue-toi parce que ce soir on va faire la fête. Remue-toi. Celle-là aussi, c'est un petit peu une chanson emblématique de Rainbow Rocks, parce que le refrain et le rythme, ça rentre en tête et on s'en souvient, et aussi parce qu'on n'arrêtait pas aussi de le diffuser, aussi surtout après Rainbow Rocks dans les jeux et tout, je m'en souviens. Donc c'est un petit peu une chanson aussi qui a marqué, et que j'aime beaucoup évidemment, mais si vous voulez l'écouter et la regarder, je vous conseille de regarder la version clip qui est sortie sur YouTube, parce que ça aussi, Remue-toi, c'est une des chansons qu'ils avaient sorti en clip pour prévoir Rainbow Rocks. Parce que la chanson du coup est aussi reprise dans le film, et je sais pas si c'est la chanson qu'ils avaient prévue comme clip qui sont repris dans le film, ou si c'est la chanson du film qui sont repris dans le clip, parce qu'elle est bien meilleure dans le clip, hein, enfin dans le clip, parce que justement sur la vidéo YouTube il y a le clip et donc il y a la mise en scène, il y a les décors, les costumes, on sent vraiment le peps et l'énergie, alors que dans le film elles montent juste sur scène, elles ont pas d'habits particuliers, et en plus t'as tous les autres candidats qui essayent de leur gâcher leur chanson, donc ça gâche vraiment la chanson pour le coup, puisqu'il y a aussi tous les bruits et parasites, donc je vous conseille vraiment de l'écouter sur le clip pour vraiment avoir une version clean de la chanson. Non, donc voilà, c'est justement pour le film Rainbow Rocks qui parle de compétition et de chansons de danse, c'est vraiment la chanson pour bouger et pour se remuer comme elle dit quoi, donc c'est vraiment une super chanson. Et maintenant le numéro 6, et là ça va être un peu spécial. J'adore cette chanson, elle est trop géniale.
Mais ça aurait été encore plus génial s'il l'aurait mis dans le film. Parce que oui, à la base, cette chanson, elle aurait dû être dans Les Jeux de l'Amitié, le film Equestria Girls. Parce que c'est la chanson, vous savez, où il y a, vous savez, les Rainbooms et les Shadowballs qui chantent ensemble. Et donc, elles étaient justement en compétition dans Les Jeux de l'Amitié. Et donc, elles auraient dû, à mon avis, chanter ça à la fin du film pour montrer qu'elles sont ensemble, quoi. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire, parce que la chanson est vraiment trop géniale, quoi. Pour terminer le film Les Jeux de l'Amitié en apothéose, quoi, ça aurait été parfait, quoi. Je me demande vraiment pourquoi ils l'ont enlevé, quoi. La chanson, à mon avis, elle dure 2-3 minutes, donc dans le film, ça aurait fait un film de 1h20 à peu près, quoi. Mais si c'est juste pour ça, à mon avis, ça va, quoi. Un film d'animation de 1h20, d'autant plus que la chanson était déjà composée, chantée, et ils avaient déjà l'animation, donc je comprends pas du tout pourquoi ils l'ont enlevé, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, ils ont sorti les 3 courts-métrages magiques là qui sont pas très intéressants, hein. Le seul truc intéressant c'est dans l'épisode 1 avec leur chanson, mais sinon tout le reste c'était... Non, sinon il y a aussi l'épisode 3 parce que c'est Starlight qui vient dans le monde des humains et donc on la voit en humaine. Voilà. Sinon à part ça, c'est le seul truc intéressant, mais sinon à part ça c'était pas très intéressant. Et la chanson est vraiment super bien et vraiment ils auraient dû la laisser dans Les Jeux de l'Amitié parce que c'est... parce qu'elle est juste géniale, quoi, et donc ça aurait rendu le film encore plus génial. Et pour le numéro 5, vous devez vous y attendre, ou peut-être que vous vous attendez à ce qu'il soit un peu plus haut, mais évidemment... J'ai pris ton âme dans mes mains. Tu vois maintenant, je te tiens. Les mains levées devant toi. J'ai pris ton âme dans mes mains. Tu vois maintenant, je te tiens. Écoutez le son de ma voix. Les Dazzlings. Elles ont que 3 chansons dans le film Rainbow Rocks, mais... c'est vraiment des chansons qui sont d'une qualité, mais vraiment extraordinaire, quoi. Il paraît que vous avez un projet, un concert qui va décoiffer. Mais pour vos chansons et plus d'effets, lui ou toi, elle ou moi, découvrons qui est le meilleur. C'est absurde de croire que tout le monde est égal. Oh, y a pas de mal quand il y a de la compétition. Leur première chanson chantée pour gagner, c'est il est numéro 11, juste derrière Hier n'est pas aujourd'hui, hein, mais si 2 ou 3 chansons en moins, ils seraient allés dans le top, hein, parce que leurs premières chansons aussi, elles sont vraiment géniales, quoi. C'est pour ça aussi que j'adore vraiment le film Rainbow Rocks, c'est parce que les antagonistes, que les 3 méchantes, les Dazzlings, elles sont géniales, quoi. Enfin même physiquement elles sont géniales, elles sont en tant que groupe et en tant que personnage, avec Adagio qui est tout le temps en colère, Sonata qui est débile bébête, Aria qui est tout le temps blasée, c'est vraiment un trio génial et leurs chansons sont d'autant plus géniales et en général tu vois maintenant je te tiens, c'est vraiment une chanson aussi qui a beaucoup marqué les Brownies et qui en général la considère comme la meilleure du film. Personnellement c'est pas mon cas mais on verra, mais c'est vrai que vraiment cette chanson je sais pas vraiment comment l'exprimer, quoi. C'est vraiment, elle te met un coup de poing dans la figure. C'est vraiment une super bonne chanson, quoi. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Je sais pas vraiment quoi dire, quoi. C'est vraiment une chanson de hypnotique, d'hypnose où vraiment elles ont pris le contrôle sur nous. C'est vraiment super bien fait. C'est vraiment une très bonne chanson. Et maintenant le numéro 4. Comme le vent, écoute bien car c'est important. Je te le dis, montre-nous qui tu es, il est temps. Oh quel éclat, oh quel éclat. La vie fonce comme le vent et moi j'en fais tout autant. Alors celle-là peut-être que vous y attendez pas, parce que ça aussi c'est une chanson, c'est un clip qui a été posté sur YouTube pour préparer au film Rainbow Rocks, mais il est vraiment génial, hein. Enfin vraiment moi je l'adore et j'ai peut-être une petite préférence pour la version anglaise, la version originale qui est, parce qu'à mon avis les paroles ça sonne peut-être un petit peu mieux. Mais la VF aussi est très bien, et puis de toute façon j'avais découvert en VF, donc je l'adore, mais j'aime aussi beaucoup la version originale, et
c'est vraiment une super chanson, c'est vraiment une super chanson, et c'est vraiment une des meilleures chansons. Enfin, si j'aurais mis, si j'aurais fait un top de mes meilleures chansons préférées de My Little Pony, série et hors série confondues, mais celle-là, elle aurait été aussi 4e ou 5e, parce que c'est vraiment une des meilleures chansons. J'entends pas beaucoup de gens en parler, mais elle est vraiment super géniale, quoi. Et avec le talent qu'ils ont pour faire de l'animation et des clips pareils, et des chansons et des refrains hyper entraînants comme ça, mais ils devraient faire ça pour les films Equestria Girls, ou pour la série. Ils ont du super talent pour faire des super chansons incroyables, mais c'est dans des hors-séries et des clips sur YouTube, oh, quand même, sérieux. Donc oui, vraiment une super chanson que vraiment, personnellement, j'adore. Et accessoirement, c'est le meilleur solo de Rarity. Voilà. Tout hors série Equestria Girls ou série Poney confondue, c'est sa meilleure chanson, c'est son meilleur solo ever. Et maintenant, on arrive au haut du panier, aux 3 premiers, avec le numéro 3. C'est facile d'être un héros. Prends ma main, allons plus haut. Si tu me suis, tu deviendras une légende aussi. Et ouais, une chanson de la légende d'Eva Free, une des seules. Une de mes préférées aussi parce que vraiment ça casse avec le reste des chansons de Eva Free qui sont pas mauvaises mais qui sont un peu en deçà par rapport au jeu de l'amitié et à Rainbow qui était un petit peu trop country et légère, mais celle-là vraiment c'est pop, c'est groovy, c'est génial, ça envoie du lourd et même moi en regardant le film, je n'attendais pas avoir une fin et une chanson aussi géniale pour marquer la fin du film, quoi, et donc c'est... Même moi je suis surpris, je m'attendrais pas à l'aimer autant et à la mettre aussi haut dans ce top, mais c'est le cas. Elle est peut-être un peu courte. Elle est vraiment courte. On entend le refrain que 2 fois. On a vu une 3e fois de plus pour 30 secondes de plus, ça aurait été bien, ça serait vraiment bien, mais même juste avec le peu qu'il y a, c'est vraiment une super chanson, géniale. Je l'écoute vraiment très très souvent, vraiment j'aime beaucoup. On se rapproche de la fin avec le numéro 2. Les choses viennent et elles s'en vont, pour un temps ou pour de bon. Certaines restent, c'est comme un don. L'amitié nous soutiendra des années. Et oui, là aussi, une chanson hors série qui était directement diffusée en clip sur YouTube pour préparer à Rainbow Rocks. En fait, les 3 chansons qu'ils avaient diffusées pour Rainbow Rocks, enfin non, en fait les 4 avec Romutua, elles sont toutes dans mes tops. Parce que c'est vraiment des chansons géniales, quoi. Et celle-là, c'est vraiment une des plus géniales, quoi. Même au niveau du clip, des personnages qu'il y a dedans, enfin, la manière dont ils ont fait ça pour l'animation, c'est vraiment super joli, super bien, et même... enfin, en fait, en soi, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Enfin, je sais pas vraiment comment les exprimer, parce que c'est... Vraiment parler d'une chanson, c'est... Enfin, je veux dire, c'est vraiment génial, quoi. C'est un petit peu dommage que cette tumeur chante pas, voilà. Parce qu'elle est là pendant tout le clip, on la voit, mais on la voit pas danser et chanter, c'est uniquement les Main Six qui le chantent. C'est peut-être par rapport à ce qu'elle avait fait avant dans Equestria Girls, mais... Vraiment, cette chanson, elle est vraiment géniale, quoi. Déjà, avec que chaque personnage ait son propre style, ait son propre clip, son propre style de musique, de chanson, sa propre parole, c'est vraiment génial, et puis... Vraiment, je sais pas, je sens une mélancolie ou un truc, on ressent un truc bizarre quand j'écoute cette chanson qui vraiment est géniale, mais c'est vraiment à chaque fois que je l'écoute, je me sens bien, quoi. C'est vraiment une chanson, je dirais pas vraiment relaxante, mais peut-être juste apaisante. Elle est vraiment géniale, mais non, pas vraiment apaisante, mais vraiment elle fait du bien, quoi. C'est vraiment une chanson, c'est une chanson feel good, quoi, voilà. Contrairement à la chanson Good Vibe que j'aime pas trop, mais celle-là c'est vraiment une chanson feel good qui vraiment m'apaise et me fait du bien, et c'est vraiment pour ça que je l'aime autant. Et enfin, le numéro 1, ma chanson préférée de toute la série Equestria Girls et des hors-séries, c'est celle-là. Bienvenue à vous, on va s'occuper de tout. Je sens
Et ouais, bah, du coup c'est aussi la meilleure chanson de Rainbow Rocks et la meilleure chanson des Extra Girls, parce que c'est vraiment cette chanson, elle est... En fait c'est un petit peu difficile à qualifier cette chanson, parce que c'est autant c'est juste Bienvenue à vous et la bataille des groupes. Donc soit les deux chansons on les met en une, ou soit on fait juste une grosse chanson, c'est la grosse bataille des groupes entre les Rainbooms et les Dazzlings. Et bah, vraiment j'adore cette chanson parce que bah, c'est le climax du film quoi. Tout le film qui parle de chansons de compétition de danse, et bah, le climax, le combat final, bah, c'est juste une énorme bataille de chansons, et déjà c'est super bien quoi. C'est vraiment pendant 6 minutes les Rainbooms qui chantent, les Dazzlings qui chantent, et ça s'affronte comme ça. Et en plus les chansons qu'elles chantent, la mélodie et les paroles qu'elles chantent, elles sont vraiment super bien. C'est vraiment un des meilleurs combats finaux qu'il y a eu dans My Little Pony, tout série confondu, hein. Même si le meilleur ça reste quand même la fin de la saison 9, mais c'est là aussi c'est vraiment un des meilleurs, c'est vraiment super génial quoi, vraiment. Et c'est aussi vraiment cette chanson en termes de epicness, je sais pas vraiment comment dire, mais vraiment cette chanson est vraiment super tendue, super bien rendue avec l'animation, et vraiment au niveau des trucs épiques qui se passent dedans, c'est vraiment épique quoi. La transformation des Dazzlings, puis après elle se transforme en sirène et elle attaque les trucs, puis après elles se font battre, puis après il y a Sunset Shimmer qui arrive et qui chante pour faire sa rédemption et qui se transforme, c'est... Mais oui, mais c'est vraiment génial quoi, c'est vraiment génial quoi, c'est parce que c'est vraiment, en fait cette chanson c'est une chanson, mais c'est aussi toute une scène, toute une séquence de combat pour le combat final, et en chanson, en musique, c'est vraiment, c'est magnifique quoi, c'est super bien, c'est vraiment super génial, et c'est vraiment une chanson qui vraiment donne de la force quoi. C'est vraiment, vous l'avez vu dans mes réactions, je l'ai ressorti plusieurs fois, plein de fois, quand j'étais super content, parce que c'est vraiment une chanson de résolution quoi, de combat final où on a battu le mal et on est tous contents. Cette chanson elle est vraiment géniale. Et si j'aurais fait un top de mes chansons préférées, séries et Extra Girls confondues, et elle aurait peut-être été première, hein. Je sais pas si je l'aurais mis avant De Vrais Amis, mais peut-être, mais c'est vraiment... Ou peut-être que j'aurais simplement fait un ex-aequo, hein, voilà, pour faire simple, mais voilà, c'est vraiment une chanson vraiment super géniale. Et c'est vraiment la chanson qui donne de la force pour combattre le mal, et c'est vraiment super, quoi, c'est vraiment super. Bon et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo, et aussi dites-moi quelles sont vos chansons préférées des Extra Girls et des hors-séries. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos de top à My Little Pony qui vont arriver. Et la prochaine fois, on parlera de mes personnages secondaires de My Little Pony préférés. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Allez, salut!